Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Verbose, Monsieur Greux et Brandon le Proctor. Hey. Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un récap de tout ce qui a été annoncé par Samsung. On a tous les produits là sous la main, c'est la première vraie prise en main hors des studios de Samsung, parce que toutes les prises en main qui sont sorties sur internet c'était dans les locaux de Samsung. Là on est hors des studios de Samsung et on va pouvoir les prendre en main pour vous et répondre à toutes vos questions tout de suite. Du coup, Verbose, le Galaxy S22, tu l'as dans tes mains. Est-ce que tu peux nous dire comment tu le ressens et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors effectivement, sur le Galaxy S22, on est sur un gabarit un peu d'un S21, sauf qu'on va avoir l'écran qui va être complètement plat, y compris l'arrière qui sera aussi plat. On est sur 3 modules photo, un grand angle, ultra grand angle et un téléobjectif x3. Et côté écran, on a un écran de 6,1 pouces, 120 Hz, adaptatif. Au niveau prise en main, on a un téléphone qui est assez compact, on n'a aucun souci pour atteindre un côté à l'autre de l'écran. Donc jusque-là, niveau prise en main, c'est top ce modèle-là. Monsieur Greux, toi, tu as le S22 Plus dans ta main. Quelles sont les différences avec le S22 classique ? Et par rapport au S22, déjà il a poussé un petit peu, il a grandi légèrement, il a une diagonale qui est un peu plus grande. On est sur du 6,6 pouces, c'est un point de détail mais un peu plus important. Et alors un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'à la différence du S22 où on va avoir un bloc de recharge de 25 watts, là on augmente et on passe en 45 watts, on va 20 watts de plus, on va recharger un peu plus vite. Photo c'est exactement la même chose, photo, vidéo c'est exactement la même chose, la batterie sera un peu plus grosse. Alors j'ai noté ici c'est du 4500 mAh et puis il y a une différence qui est aussi intéressante, c'est qu'on a de l'ultra wideband et puis en termes de prise en main, bon pareil c'est la même largeur, on a les bords qui sont légèrement un peu bombés sur le côté, on le tient très facilement en main. Côté plat, pareil, c'est le même design, c'est sympa. En tout cas, moi je l'aime bien aussi, il est très chouette ce Samsung Galaxy S22 Plus. Et puis Brandon, là je vois que tu as le S22 Ultra. Lui c'est le mastodonte. C'est le monsieur qui fait tout, 6,8 pouces, grande diagonale, écran incurvé. Donc là on n'est plus sur un écran plat mais vraiment incurvé. On a le petit S Pen intégré directement, donc on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités qu'on a l'habitude sur un Galaxy Note, mais cette fois-ci sur un Galaxy S. Et puis c'est surtout un autre module photo, un module photo complètement intégré dans le châssis du téléphone, avec cette fois-ci 4 optiques, un grand angle de 108 millions de pixels, un zoom x3 et un zoom x10 optique, et un ultra grand angle qui va permettre d'avoir un grand champ de vision pour prendre des photos architecturales par exemple. Au niveau de la prise en main, c'est un smartphone qui se tient bien. On reprend un peu ce qu'on avait sur les notes, non ? Exactement, en soi, c'est un téléphone qu'on connaît, l'effet sandwich un petit peu arrondi sur le côté, ça tient bien en main. Pour un téléphone de cette diagonale, c'est pas excessivement lourd, on est sur du 229 grammes, donc c'est dans la moyenne sans être incroyablement lourd. Mais comme je disais, l'avantage ici, ça va être d'avoir cette grande diagonale et cette possibilité de venir écrire des petites notes, faire des captures d'écran rapidement, venir retoucher ses photos sur Lightroom grâce au stylet qui est directement intégré cette fois-ci. Et petite anecdote, parce que ça ressemble quand même vachement au Galaxy Note 20 Ultra, le dernier Galaxy Note de Samsung, mais la batterie n'a pas été sacrifiée. On a toujours un gros accumulateur de 5000 mAh, ce qui devrait, dans l'idée, permettre de d'avoir une bonne autonomie. Les coloris m'émoustillent. Donc j'aimerais bien que Brandon, c'est toi qui as accès au Top Shot, que tu me montres un petit peu. Ah mais c'est dingue, on me fait travailler quand même. On te fait travailler. Ah oui, moi tu sais, tu as encore. Tu connais la maison, c'est pour ça. Voilà, tu connais la maison. Alors c'est le S22 classique, ça. Le petit pas modèle. Donc ce que je disais par rapport à ce nouveau format, c'est surtout la face avant qui va être très très sympa pour les fans d'Android et de téléphones très design. C'est que comme vous le voyez, c'est les bordures qui sont symétriques. Je sais que c'est quelque chose qu'on demandait énormément chez Android parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir ce petit menton qui dépasse en bas. Là, c'est un travail que Samsung a fait, sachant que c'est coûteux quand même de faire passer l'écran en dessous, faire connecter les connecteurs sur la carte mère et tout juste en dessous. Là, faire ça c'est sans augmenter le prix. Ouais. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on voit quand même la différence de taille. Voilà. Ouais. Si vous voulez un téléphone... T'as le plus petit et le plus grand, là, c'est exactement. ça. Donc là, il y a une bonne différence de taille quand même, 6,1 et 6,8 pouces. On est quand même sur 2 écrans différents, un qui est incurvé et un qui est plat. Donc ça va être au choix. Et puis surtout, on a quand même les mêmes interfaces, One UI 4.1. Très très sympa, nouveau widget, nouveau Android 12. Il peut tenir debout limite en fait, tellement il est tranché droit. Voilà, il y en a le S22 classique, c'est vraiment un bord bombé avec un écran plat, alors que le S22 Ultra, c'est un bord qui est très tranché, très rectangulaire, avec des angles très marqués, mais avec un écran qui est incurvé pour le coup, légèrement incurvé. On n'est pas sur du gros incurvé comme ça l'a été dans les précédentes générations. Exactement. Voilà tous les coloris. Là, c'est tel qu'on les voit dans la réalité. Et ils sont mat, le toucher est très doux.
Encore doux. plus doux que sur le S21 Ultra. Vraiment très très sympa. Et il laisse aucune empreinte digitale dessus. T'as aucune marque. Oui. Donc hyper sympa. Donc apparemment il y a des coloris qui sont exclusifs au Samsung Shop, c'est-à-dire que les coloris qui sont vendus dans le commerce sont pas tous trouvables. Il y en a dans le Samsung Shop, je vois Monsieur Greux qui sort ses petites notes. Oui. Est-ce que tu peux tout me dire s'il te plaît? S22 et S22+, on va pouvoir le retrouver en violet, en bleu ciel. J'ai vraiment hâte de voir le bleu ciel, je pense que ça peut être très sympa. Faire le bleu ciel, on l'a. Il est canon le bleu ciel. Là on le voit, ouais. Ouais. Très canon. Le bleu ciel. Allez, beau. Ça apporte beaucoup de bonheur, je trouve, le bleu ciel. Il y a du gris et il y a du crème. Donc ça, c'est pour les S22 et S22+. Et quand on va sur le modèle Ultra, bleu ciel également, je crois que c'est vraiment la couleur de l'année. On a un rouge et un gris. Donc très Le chouette. rouge. Attends, c'est des bordures noires autour là? Ouais. Bon, apparemment, il y aurait eu une amélioration au niveau de la photographie de nuit. Alors, explique-moi, parce qu'ils ont donné des termes et tout que je comprends pas trop. Qu'est-ce que c'est? Nightographie. La nightographie, ça cherche à aller plus loin ce qu'on peut venir faire en termes de photos et de vidéos, parce qu'on a vraiment les deux, photos et vidéos. Alors autant on arrivait à faire des choses intéressantes en termes de photos et on le voyait avec des poses longues, mais là vous auriez votre smartphone à la main, tac, vous shootez, vous sortez des trucs qui sont vachement intéressants et c'est pareil, c'est un truc sur lequel veulent aller vraiment les marques, c'est aller sur la vidéo. On voit que c'est un des usages extrêmement forts, venir filmer avec son smartphone. On pourrait faire des choses vraiment intéressantes avec ces smartphones là au niveau de la vidéo de nuit. Alors on verra tout ça, il faut les tester, mais en tout cas les promesses sont là, les promesses sont faites et je les trouve vraiment alléchantes pour ce qui va être photo mais également vidéo de nuit. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est que on est sur des nouveaux processeurs gravés en 4 nanomètres. Donc l'idée, c'est qu'ici, on va avoir une meilleure autonomie et puis surtout un boost de performance, notamment pour la partie photo et vidéo, mais aussi 4 ans de mise à jour. Et c'est le premier smartphone Android à proposer 4 ans de mise à jour Android, pas de sécurité. C'est pas des mises à jour, C'est pas des mises à jour qui de arrivent tous sécurité. les mois là. Là, c'est une mise à jour par an avec des nouvelles versions d'Android, des nouvelles fonctionnalités, etc. C'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas chez Android, même Google ne le fait pas aujourd'hui. Samsung le fait, 4 ans de mise à jour, ce qui assure une bonne longévité au produit. Il y a eu d'autres nouveautés qui ont été annoncées à cette conférence. C'est les nouvelles tables S8, S8 Plus et S8 Ultra. Alors vas-y, on va distribuer. Allez. Je donne un peu à tout Qui le veut quoi? monde. Tiens, allez, hop, Bam, bam, S8. bam. Et moi, je me garde la meilleure. Hein. Ici, on est vraiment sur un quasi-ordi, tu vois. C'est vraiment un quasi-ordi. On a des bordures très très fines qui montrent quand même, quand on y réfléchit bien, la volonté de Samsung de faire de ce produit un appareil destiné à la productivité. Évidemment, on peut travailler de manière confortable sur les autres tablettes, mais ici, c'est vraiment la volonté de faire un espèce d'appareil vraiment hybride. Verbos, t'as la table S8 Ultra dans ta main. Franchement, moi, elle me fait rêver. Est-ce que tu peux me dire comment tu la ressens en main? Alors effectivement, la S8 Ultra, grand écran de 14,6 pouces, seulement 6,3 mm de bordure, une petite encoche, on la voit juste là, mais franchement c'est minuscule, c'est pas du tout gênant à l'utilisation. Au niveau de la prise en main, c'est quand même très léger, le poids est super bien réparti, aucun souci pour l'utilisation, vraiment à tester sur du long terme. Effectivement, je pense qu'on va faire des tests plus poussés, mais honnêtement, là de l'avoir en main, il n'y a pas de souci pour le prendre plusieurs minutes pour travailler dessus, aucun problème là-dessus. Et puis surtout, là, on est sur une dalle de 14,6 pouces, donc on est quand même sur un écran qui se rapproche des ordinateurs bien balèzes quand même. Donc si tu viens rajouter un clavier, un trackpad et TactiveDex, t'as ici une tablette 2 en 1 qui peut avoir effectivement la partie divertissement, on va la tenir en mode tablette. Et dès qu'on va venir accrocher un clavier à tout ça, on va avoir un ordi avec une interface adaptée, Dex. Avec une souris carrément même. Et je trouve ça ouf quand même. Ouais. La proposition, elle est inégalée aujourd'hui sur le marché. Surtout que le Book Cover Keyboard, il est offert pendant les offres de lancement là, de la tablette. Carrément. On nous demande dans le chat, est-ce que vous connaissez les différentes nouveautés qu'il peut y avoir sur One UI 4.1 parce que c'est vrai qu'ils nous ont présenté quelques nouveautés logicielles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui va différer? Qui prend la parole? Brandon. Allez Brandon, vas-y. Ça va être les nouveaux widgets du coup, qui ont le nouveau design travaillé avec Google. Côté design, j'aime beaucoup les interfaces comme ça qui se personnalisent, donc moi c'est ce que j'aime bien mettre en Ça, avant. c'est Android 12, c'est Material You, effectivement, qu'on retrouve ici. Après, ce qu'il y a aussi, c'est tout le système de continuité entre les appareils, de commencer par exemple une note sur un appareil et puis de le finir sur l'autre. On a vu là, ils ont présenté aussi les tabs S8, de faire le système de continuité. Il te faut un compte Samsung pour faire ça. Il faut effectivement avoir le même compte Samsung sur les différents appareils. En gros, c'est l'écosystème qui est beaucoup mis en avant cette C'est année, ça, ouais. encore plus que d'habitude. Ouais. De toute façon, on l'a vu, hein, le gros travail de Samsung avec Windows, Là, c'est leur taf, pour hein. que justement cette barrière Windows et Android
s'estompe au fur et à mesure. On a pas mal de trucs pour ceux qui le savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que chez Android et chez Samsung, il y a eu un travail monstre pour recevoir des appels, des SMS sur l'ordi, se faire du drag and drop et du copier-coller entre appareils, etc. De pouvoir même contrôler son téléphone directement sur Windows. Et c'est vrai qu'il y a peu de communication là-dessus et les gens le savent pas. Ils veulent vraiment faire un point là-dessus aujourd'hui, Samsung, c'est de se dire, on n'est pas uniquement, enfin on ne sait pas, pas que des fabricants de smartphones, c'est toute une notion d'écosystème qui est hyper complète. Exactement. On le voit avec les Buds Pro, et c'est intéressant parce que quand on voit justement que sur des offres de lancement, ils vous poussent des Buds Pro, c'est pour rentrer encore plus dans l'écosystème, pour qu'on comprenne vraiment tout ce qu'on peut faire. Alors on parle aujourd'hui tout de suite beaucoup de smartphones, mais il y a aussi la tablette, et comme tu le disais, une continuité. Tu commences sur le smartphone, tu reprends sur la tablette, et vice versa. Tu as tes Buds Pro, hop, tu es en train de travailler sur la tablette, le téléphone sonne, tu switches directement, tu reprends. Enfin bref, il y a toute cette notion-là qui est hyper puissante et qui va continuer à se développer, et que je trouve super intéressant parce que du point de vue consommateur, ça a un vrai sens. On rentre par un produit et après, on va voir tout le reste. Et c'est chouette. Bon, monsieur Greux, je sais qu'il y a des précommandes qui sont prévues chez Samsung, il y a toujours plein de petits cadeaux. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on gagne à précommander ce smartphone ? Et bah déjà on gagne à avoir un très beau téléphone, et ça c'est le premier truc, mais bon voilà, et puis surtout vous allez avoir déjà des Galaxy Buds Pro offerts avec, et ça c'est vachement bien, surtout quand on sait qu'aujourd'hui les écouteurs filaires ne sont plus inclus, donc là ça vaut vraiment le coup lors de l'offre de lancement. Et puis en plus vous avez 100 € qui vont être rajoutés sur la valeur de reprise de votre ancien smartphone. Donc si vous achetez un S22 et un S22 Plus, vous avez 100 € offerts en plus de la valeur marchande de votre smartphone, et si vous prenez un S22 Ultra, c'est pas 100 €, c'est 150 €. Alors c'est pas Noël, mais on n'est pas loin. Pas loin. Bon bah voilà, merci d'avoir suivi ce petit récap condensé de cet unpacked que Samsung nous a fait. Ils ont annoncé leur dernier produit. On a eu du Galaxy S et on a eu des Tab S. Ça fait beaucoup de produits. En tout, ça en fait 6. Je me trompe pas. Ouais, 6. Oui, c'est 6. Oui. Ah, beaucoup de produits. En tout, ça en fait 6, beaucoup de produits, avec plein de coloris, vous les avez vus tout au long de la vidéo. Merci Verbos d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci Aurélien aussi d'être venu. Avec grand plaisir, j'ai vu la lumière, je suis venu, je suis à l'aise, je suis bien ici. Puis Brandon, on te retrouve évidemment, toi comme d'habitude sur ta chaîne Brandon le Proctor. Partout, Twitter, Instagram, YouTube évidemment, et bientôt sur TikTok. Et puis Verbos sur TikTok, c'est pour ça que Brandon le titille, sur TikTok à fond. Effectivement, TikTok et YouTube, donc... Et puis Monsieur Greux, comme d'hab, on le retrouve sur tous les réseaux, notamment YouTube, t'as une chaîne que t'alimentes beaucoup. Hein. Ouais, je suis un alimenteur fou, moi. Je suis un serial alimentaire. Surtout fou. Bon ben voilà, merci de nous avoir suivis, j'espère que ce petit récap vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le smartphone que vous préférez parmi les trois. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de Frandroid. Ciao.